Les droïdes B1, c'est bien, mais les droïdes B2, c'est beaucoup mieux. Figurine, la chaîne du Wargame. Salut les amis, aujourd'hui une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc ce paquet d'extensions, c'est des droïdes B2 pour votre faction séparatiste. Donc c'est des figurines que j'apprécie beaucoup, que j'attendais depuis un bon petit moment parce que ces droïdes là quand même, quand on peut les voir dans l'attaque des clones, ils ont vraiment la classe. Et c'est un choix de troupe que vous pouvez mettre pour remplacer par exemple des droïdes B1 classiques. Ce paquet d'extensions, je l'ai tout simplement acheté au magasin Double 6 Camp. Donc l'adresse est bien sûr dans la description. Donc ce paquet d'extensions est en français et en espagnol. Et on va voir un petit peu le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez les 6 figurines de droïdes de combat B2. Vous avez une carte d'unité, donc avec le profil général de ces figurines, 5 cartes d'amélioration, 11 pions divers et un feuillet de règles comme d'habitude. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc particularité, mais bon, si vous avez déjà la boîte de base The Clone Wars, les grappes vont devenir de plus en plus présentes. Et elles sont présentes bien sûr sur toutes les parties séparatistes en termes de robots, pas en termes de personnages. Donc là on a en fait deux petites grappes, donc c'est beaucoup plus petit, ça équivaut en fait à une grappe finalement de Warhammer 40 000 et encore beaucoup plus petit je trouve. Par contre on sent quand même que c'est assez fin et c'est plutôt cool. Donc bien sûr je vous ferai une macro tout à l'heure des figurines montées. Mais voilà, après l'aspect de la carcasse générale, on peut pas par contre modifier les jambes comme on le veut, ça elles sont fixes. Par contre on a les armes qu'on peut quand même, je pense à mon avis, un peu pivoter, mais ça c'est à voir. Donc là on a le livret en français, et donc le livret en espagnol on n'a pas besoin, on peut le mettre de côté. Donc voilà le guide de montage. Donc il y a les petits rappels des A, par exemple 02, A03, donc c'est les pièces. Par exemple pour ce droïde là ça va être des catégories A, pour celui-là ça va être des E. Donc vous pouvez suivre en fait l'étape de montage grâce au petit livret et aux petits numéros en fait qui sont marqués avec les lettres. Donc il faut bien les suivre, mélangez pas les pièces, prenez votre temps, faites une figurine par une figurine et le tour est joué. Donc il vous faudra une pince coupante assez précise. De la colle, ça peut soit super glue, soit de la colle type Games Workshop, type maquette, hein, ça fonctionne très bien vu que c'est du plastique sur grappe. Et puis par contre il va y avoir quand même des étapes de débarbage, etc. Donc voilà, le guide est assez complet et c'est pas trop compliqué, vous n'avez pas 36 000 pièces non plus. On a la liste du matos et au niveau des règles derrière, on n'a rien sauf les règles complètes de mots-clés armure, X, cible, déflagration, IA, attaque et impact sont consultables dans le guide comme d'habitude, qui est téléchargeable sur le site de FFG en PDF. Donc les socles, moi j'utilise les socles transparents de mon partenaire Ramstag, donc ça m'évite tout simplement de changer de thématique. Là vous pouvez voir qu'il y a un beau tapis de type forêt, de type plaine. Si vous faites des socles type Geonosis, bon bah ça se verra sur des tables comme ça, donc c'est pour ça que moi je préconise et je préfère largement les socles transparents pour aller sur des tapis Mossad. Là on a un paquet de cartes en espagnol, donc on garde, bien sûr, on met de côté et on verra ça si il y a des cartes intéressantes ou pas qu'on peut combiner pour en avoir plus. Parce que une fois que vous en avez une en VF, les autres elles sont valables. Hein. Il suffit de lire seulement celles qui sont en VF et vous pouvez en mettre sur plusieurs unités. Voilà, donc on va commencer par le profil des droïdes B2. Donc déjà les droïdes B2 sont par 3, ils coûtent 48 points, donc c'est extrêmement cher quand même je trouve. Ça va défendre avec des dés blancs, donc là ça peut être une vraie problématique. Par contre, heureusement qu'ils ont 2 points de vie, donc 2 points de vie par figurine. Ils ont 2 de courage, donc ça c'est plutôt bien pour des droïdes, parce que les droïdes B1 n'ont que de 1. Ils se déplacent de 2, donc ça c'est logique, hein, c'est des droïdes. Faut bien noter aussi que ce sont que des soldats droïdes, et pas des soldats tout court. Au niveau des dés d'attaque au corps à corps, ça va être un dé noir par figurine, donc c'est costaud.
Le canon classique par contre a une portée 1-2, donc ça c'est un petit bémol, il va falloir se rapprocher quand même pas mal pour pouvoir tirer bien à portée 1-2 avec un dé noir et un dé blanc par figurine. Et ça vous fait 3 dés noirs et 3 dés blancs quand votre escouade est full, sans amélioration de figurines bien évidemment. Voilà. On peut voir qu'ils ont le droit à une arme lourde, un soldat en plus et puis un petit symbole comme celui-ci. Donc la règle des druides B1, donc IA attaque, votre première action doit être si possible une attaque, sauf si vous possédez un pion ordre face visible. Donc ça c'est la règle classique des druides, comme les B1 par exemple. Pas les druides de casse, ça c'est différent. Votre première action doit être une attaque si vous n'avez pas de pion ordre face visible quand vous avez préactivé vos figurines. Ensuite vous avez armure 1, tant que vous défendez à annuler jusqu'à 1 résultat touche. Donc ça c'est pas mal, ça lui permet en fait d'avoir un aspect défensif. Par contre c'est bien sûr qu'un seul sur toutes les squads. Là ensuite on a du coup la possibilité d'ajouter un soldat en plus de druide B2, donc pour 16 points. Donc ça fait 16 points la figurine, comme j'ai dit c'est un peu cher mais bon. Donc ensuite on passe au soldat B2 ACM 26 points, portée 1-2, 3 dés rouges. Donc ça tape dur, mais c'est toujours à portée 1-2. Là, ça peut être intéressant. Par contre, là, il va y avoir un petit bémol, c'est le fait que ça se retourne. Donc, portée 2-3, 32 points. Ajouter une figurine de soldat B2HA à votre escouade. Donc, déflagration, c'est-à-dire que ça ignore les couverts. Donc, ça, c'est pas mal. Cible, à la fin de votre activation, si vous n'avez pas utilisé cette carte, redressez-la. Ah, ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous l'utilisez une fois, vous la retournez et le tour d'après vous l'utilisez pas, à la fin du tour, bim. Voilà, mais bon il vous faut 2 tours pour la recharger gratuitement, ouais ça fait un peu lourd quand même. Là ici on a une antenne de com intégrée, donc le petit symbole qu'on a vu tout à l'heure, pour 3 points. Pendant la phase de commandement vous pouvez recevoir des ordres d'unité de commandant ou de agent allié à portée 1-4. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet d'avoir une plus grande portée automatiquement pour 3 points. Et on finit par liaison haute qualité, donc pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement, donner un ordre à vous-même pour 10 points. La petite planche de token, donc rien de bien compliqué, on a les troupes ici, donc c'est des troupes, hein, c'est pas des forces spéciales. Donc avec le petit triangle, on a visée, attente, les adrénalines, on a l'esquive, le pion blessure, donc on n'en a qu'un seul, et on a 2 pions suppression. Donc voilà pour le petit contenu. Donc au niveau des armes lourdes, franchement, ma petite préférence va être quand même pour le soldat B2 ACM. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins cher. J'ai peur que le fait d'aligner en fait une figurine à 32 points, en plus d'une escouade qui coûte quand même assez cher, risque de me pénaliser sur une partie. Donc après, c'est bien sûr à tester, je ferai différentes parties avec les 2 choix possibles, mais je pense qu'à mon avis, c'est un poil cher, sachant que déjà ces druides sont quand même sont vulnérables, parce que même s'ils ont le mot-clé armure, ils défendent avec des dés blancs, ils vont être une cible prioritaire parce qu'ils coûtent très très cher. Donc moi personnellement, voilà, moi je vous conseille de commencer avec le B2 ACM, et puis si vous voulez tester de temps en temps celui-ci, par contre c'est vrai que celui-ci, le B2 HA, est quand même fort parce que le mot-clé déflagration plus impact 2, c'est pas négligeable. Comment jouer par exemple le B2 HA? Moi j'ai ma petite idée, par exemple, à portée 3, vous avez une cible, vous tirez, par exemple ils sont à couvert ou quoi que ce soit, vous tirez avec cette arme-là, donc du coup vous la retournez, donc bien sûr alignant les couverts, etc. Et au tour suivant, vous les achevez finalement avec toutes les squads qui se sera rapprochées à portée 2 par exemple. Et celle-ci bien sûr ne sera pas utilisée, ça sert à rien de la retourner, vous l'utilisez pas, vous utilisez l'arme classique pour la dernière figurine qui a normalement l'arme lourde. Et à la fin, forcément, vu que vous n'avez pas utilisé cette arme-là, mais vous avez utilisé l'arme principale, elle se redresse. Donc là, on commence avec le capitaine de l'escouade des druides B2, donc celui qui a un bras tendu pour montrer une cible, et puis le poing fermé droit avec son armement. Donc on le reconnaît quand même facilement. Après, moi, comme je vous dis, j'utilise des socles transparents et je fais un petit contour coloré. Donc au moins, ça permet de mieux les identifier. Au niveau de la complexité en fait de ces droïdes, la seule complexité c'est comme vous pouvez voir au niveau de la jointure en fait au niveau du haut du corps. Si vous collez un peu mal légèrement ou vous n'appuyez pas assez, vous pouvez avoir une légère petite jointure. Donc là on peut apercevoir que le mien, voilà, il y a une légère petite jointure. Il y en a d'autres, il
il n'y a aucun problème. Donc comme celui-ci par exemple, il n'y a aucun problème. Ils sont relativement quand même faciles à monter. Hein. Franchement, ça va à une vitesse. C'est pas compliqué contrairement à des droïdes B1 et encore moins compliqué que les droïdes de casque qui sont les plus compliqués je trouve en termes de montage. Au niveau de la sculpture, bah, on a quelque chose d'assez classique, mais finalement c'est quand même bien détaillé. Je trouve que les armements sont bien faits. Et au niveau de la peinture, vous allez vraiment vous éclater avec des méthodes simples et efficaces. Donc je vais faire un petit tutoriel peinture dessus, bien sûr, pour vous expliquer comment peindre ces droïdes B2. Donc j'aime beaucoup en fait ceux qui ont le point comme ça relevé hein, au niveau de l'armement. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc j'en ai mis 2 comme ça. Après, vous avez la possibilité voilà, d'avoir des choix pour certains. Et puis il est possible aussi d'intervertir les pièces, hein, tenter quand même à blanc, mais il y a des choses qui sont largement faisables, que ça soit au niveau des bras et puis différencier par rapport aux postures du corps, ça c'est tout à fait possible. Moi j'ai respecté en fait le plan, mais en fait on se rend compte que c'est possible de modifier les choses. On a une arme lourde, donc c'est l'arme qui est plus identifiable que l'autre je trouve, parce que l'autre en fait est un poil chouïa plus complexe, mais celle-là elle est identifiable parce que c'est la seule figurine qui est genou à terre. Et avec son gros canon sur la gauche. On finit avec la dernière arme lourde, donc celle-ci est reconnaissable tout simplement parce qu'en fait vous avez un petit dôme au niveau du canon de la main droite. La complexité c'est que cette arme cette arme lourde numéro 2 est beaucoup moins lisible que l'autre, et donc du coup je vais faire un petit rappel sur le socle pour bien identifier, parce que de loin sur un champ de bataille ça peut être un peu plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui diffère, juste le petit dôme léger sur la main droite, mais avec la peinture et tout, je pense que ça va être moins visible. Donc dans l'ensemble, on a quand même des très chouettes figurines qui sont de posture plutôt sympa, dynamique. Après, ça reste des robots. C'est relativement simple à monter, et puis il n'y a pratiquement pas beaucoup de défauts. Donc là, on rentre vraiment dans de la vraie qualité. Je suis vraiment content que FFG ait réussi à faire des figurines en même temps avec des montages simples, et en même temps un résultat et une qualité de plastique vraiment au top. Donc là c'est une vraie réussite, et ces droïdes B2 j'ai vraiment hâte de les peindre et de les aligner sur une table de jeu. En conclusion, ce paquet est mitigé. Donc on a des figurines sublimes, ça on a de la qualité, là-dessus il n'y a rien à dire. C'est plus en fait au niveau de la stat des figurines qui peut poser problème. Je pense clairement que ces figurines sont beaucoup trop chères sur une table de jeu et qui vont être un choix prioritaire pour vos adversaires. Donc 1 à 2 escouades maximum, pas plus. Ne vous amusez pas à faire des nuits de B2, ça sert strictement à rien, c'est beaucoup trop cher, que ce soit d'ailleurs financièrement, mais aussi en coûts en points. Alors il se peut qu'à l'avenir il y a une remise à jour des coûts en points, surtout au niveau des armements lourds je pense. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ces B2, il faut vraiment les tester et savoir bien les jouer, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir le tutoriel de peinture qui sort vendredi prochain sur comment peindre ces droïdes B2. Et puis, si vous souhaitez aussi, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur le Tipeee, ça peut aider à la chaîne, à l'achat de matériaux et de matériel. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine.